le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super, c'est Waz pour une nouvelle vidéo. Et tout simplement pour cette vidéo on se retrouve pour vous apprendre à choisir votre planche. Déjà on va partir sur deux gammes de planches. On va partir sur une gamme débutant, une entrée de gamme. Pas trop entrée de gamme mais une gamme débutant dans le haut de gamme, dans une marque haut de gamme qui s'appelle Pride. Ça sera que du Pride parce que Pride c'est la seule marque que j'utilise pour le bodyboard. Pour les leash j'en utilise plusieurs et pour les palmes c'est idem, tout simplement j'en utilise plusieurs. Pour les planches j'utilise que des Pride tout simplement et je vais vous en conseiller deux qui sont la stéréo ici. La stéréo est une planche débutante pour les débutants, ceux qui commencent le bodyboard, et je vais vous proposer une Timeless PP HD. Déjà on va commencer par la stéréo qui est à un prix de 119 €. Tout simplement je vais vous expliquer pourquoi. Et 119 €, c'est très bien pour une planche de débutant. Et surtout que c'est une planche qui est... Je vous conseille pas d'acheter du Decathlon si vous voulez vraiment vous mettre au bodyboard. Si vous savez que si vous aimez déjà bodyboard, passez sur une planche Pride Stereo pour quand vous débutez. Si vous avez vraiment un bon level, vous mettez L-Rollo 360, Drop-Knee c'est simple, c'est quand vous mettez une palme et un genou. Si vous mettez backflip etc, ne passez pas sur une stéréo tout simplement, passez sur une Timeless ou encore plus au dessus. Mais pour l'instant je vais vous expliquer ce qui est en gamme de planches normales. Voilà, du coup déjà on va parler des caractéristiques de cette planche. Cette planche n'a pas de stringer. Un stringer c'est quoi? Un stringer c'est les barres métalliques qui sont soit latéraux ou une barre au milieu. Pourquoi il n'y en a pas? Car c'est une planche d'entrée de gamme. Une planche d'entrée de gamme n'en a pas, et ça se remarque directement qu'elle n'en a pas, car elle est moins rigide que la Timeless qui en a une tout simplement. Du coup après elle est faite en PE. Le PE c'est quoi? C'est la texture. Voilà, c'est une texture moins résistante que la Timeless qui est fait en PP HD. Tout simplement voilà. Après pour la wax etc, je vous en conseillerai une et je vous dirai, je vous apprendrai à waxer vos planches plus tard. Simplement voilà. Du coup sur cette planche vous aurez des caractéristiques pour les débutants. Déjà en vitesse elle n'est pas très rapide. En vitesse quand vous ramez elle est moins rapide que la Timeless. Et prenez une planche qui sera à votre gabarit et qui ne coule pas sous votre poids. Évidemment maintenant celle-là coule sous mon poids et l'autre non. Voilà, du coup là c'est une taille adolescente, en ado vraiment début, genre 12-13 ans normalement. C'est pas très grand, moi je ne peux plus aller dessus parce qu'elle est trop petite, mais je peux aller dessus, mais voilà, elle coulera et du coup j'aurai moins de vitesse et elle sera moins rapide de toute façon qu'une Timeless, même si elle ne coule pas. Du coup on va parler des cuvettes ici. Je vais bien vous montrer ici. Vous avez des cuvettes, moi j'appelle ça des cuvettes ou des gouttières. Elles sont pas enfoncées, elles sont pas beaucoup enfoncées. Du coup la planche a moins, on va dire moins de réaction. Genre, la réactivité est moindre, que la Timeless. On va parler maintenant de la Timeless qui a un prix de 260 €, 290 € avec un leash tout simplement. Moi j'ai un leash biceps, je vais vous le montrer maintenant. Un leash biceps, pour ceux qui ne savent pas où c'est le biceps c'est ici. Du coup il y a des leash poignets, des leash biceps. Je vous conseille le leash biceps, après c'est mon avis personnel. Et voilà. Après on va parler des caractéristiques de la Timeless. La Timeless est avec un stringer au milieu si vous préférez, et non latéraux. C'est pour ça que mon leash est sur le côté et le stringer passe juste au milieu. Ça se sent, c'est beaucoup plus rigide au milieu que sur le côté. Après on a des
gouttière beaucoup plus enfoncée que la dernière et beaucoup plus longue sur la planche. Voilà. Après, c'est fait en PP HD. Le PP HD, c'est quoi? C'est la texture encore de la mousse, tout simplement. Du coup là, la mousse de cette planche est beaucoup plus résistante que celle-là. Celle-là est très molle, tandis que celle-là est un peu plus dure, mais meilleur au confort sur des vagues, etc. Tout simplement, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'était ma toute première vidéo sur bodyboard. Et bientôt on passera au cas des positionnements des mains, de la wax, comment on place la wax, où on la place. Et après ces vidéos on passera normalement pendant les vacances. Là j'irai ça fait pratiquement tous les jours. Du coup, normalement, il y aura des sessions éditées par mon monteur. C'est moi qui monte ces vidéos, les vidéos explications. C'est moi qui les monte, les vidéos surf, etc. C'est mon monteur. Je vous mettrai le lien de mon monteur en description. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Waz. Du coup, n'hésitez pas à me follow sur Instagram, WazYT. Et sur Twitter, c'est pareil, @WazYT. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Sur ce, je vous dis ciao, tout bye bye, c'était Waz Surfing, ciao.